But des lettres de l'apôtre. C'est déjà la seconde lettre que Pierre écrit à ses frères pour leur rappeler les prédictions des prophètes et le commandement du Sauveur transmis par les apôtres. 1, 2. Ceux qui se moquent du retour de Christ. Ils viendront dans les derniers jours, demandant ce que devient la promesse de l'avènement du Seigneur, puisque les pères sont morts et que les choses restent comme elles sont depuis la création. 3, 4. La fin du monde démontrée. Ces gens-là ignorent que, sur l'ordre de Dieu, le monde périt, submergé par l'eau d'où il avait été tiré. De même, les cieux et la terre actuelle sont réservés pour le feu. 5 à 7. La fin retardée par la miséricorde du Seigneur. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Il use de patience, afin que tous arrivent à la repentance. 8, 9. Soudaineté de la fin. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas, la terre et ses œuvres seront consumées. 10. La venue du Seigneur et la fin du monde sont certaines. Verset 1. L'avènement du Seigneur. Verset 1 a dit la venue du Seigneur et la fin du monde sont certaines. Verset 2. Pierre rappelle encore ici, comparé 2 Pierre 1.13, quel est le but de ces deux lettres, réveiller, exciter chez ses lecteurs l'intelligence saine, pure, Philippiens 1.10, 2 Corinthiens 1.12, note, de la vérité par le souvenir, en faisant appel à leur mémoire, afin qu'ils se rappellent les paroles dites à l'avance par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres, ou, le commandement de vos apôtres reçus du Seigneur et Sauveur, double témoignage. Déjà invoqué ci-dessus, 2 Pierre 1.16 et suivant et 2 Pierre 1.19, note. Tel est bien le contenu des deux lettres attribuées à Pierre, dans l'une et dans l'autre, les paroles des prophètes sont rappelées, une Pierre 1.10-12, une Pierre 1.16, une Pierre 1.24, une Pierre 2.6, une Pierre 2.22-25 etc. Quant au commandement du Seigneur dont il est ici parlé, ce peut être tout l'ensemble de son enseignement transmis par ses apôtres, ou spécialement son ordre, souvent répété, de veiller en attendant sa venue, sur le temps de laquelle il les laissait dans l'incertitude, Matthieu 25.13, grand et sérieux sujet que l'auteur va traiter dans ce chapitre, verset avril 2010. Le texte reçu, minuscule, porte, de nos apôtres, ou, de nous, les apôtres. Comparé introduction. Le texte grec présente une série de génitifs dont les relations sont difficiles à établir. On pourrait interpréter aussi, le commandement que vos apôtres vous ont donné et qu'il avait reçu du Seigneur. Verset 4. Les pères ne sont pas les premières générations humaines, car, en ce cas, la proposition ferait double emploi avec le complément, dès le commencement de la création, et l'on ne voit pas à quel titre les moqueurs pourraient invoquer la mort de ces premiers hommes comme un motif à l'appui, car, de leurs doutes relatifs au retour du Seigneur. Ce sont les premiers chrétiens, les moqueurs veulent dire qu'ils sont morts sans que la fin du monde soit venue, malgré les prédictions, Marc 13.30, les choses restent dans le même état, telles qu'elles sont depuis la création. Verset 6. La première réponse de l'auteur au doute des moqueurs est d'établir, par le fait du déluge, que le monde actuel peut périr aussi bien que l'ancien, quoique par un moyen différent, verset 7, lorsqu'arrivera le bouleversement qui doit renouveler les cieux et la terre. Ce que les moqueurs oublient le voulant, c'est que l'élément même d'où la terre fut tirée et par lequel elle est formée, Genèse 1.2, 6 à 8, Psaume 24.2, Psaume 104.5-8, Job 38.8-11, l'eau a aussi été le moyen de sa destruction et que, par conséquent, tout autre élément peut servir au maître de l'univers pour accomplir un jugement semblable. Par ces moyens, grecs par lesquels chose le monde périt. Il y a, dans le grec, un pronom au pluriel. On peut le rapporter aux des cieux et aux eaux de l'abîme, qui, d'après Genèse 7.11, concoururent à produire le déluge. On peut le rapporter aussi et ce serait plus conforme à notre texte, à l'eau et à la parole de Dieu, double agent de la formation du monde et de sa destruction. Verset 7. Grec, thésaurisé, participe parfait, conservé comme un trésor pour le feu, et cela, par la maître parole, ou, selon une variante, par sa parole, codex sinaiticus, c. Donc la même parole qui conserve le monde peut le laisser périr ou le renouveler. Ésaïe 66.15, Matthieu 3.12, 2 Thessaloniciens 1.7, 2 Thessaloniciens 1.8. Les eaux du déluge ne firent que renouveler la surface de la terre par la destruction de ce qui y était. Au jour du jugement, le feu opérera une rénovation totale, qui, par la destruction des hommes impies, rendra la terre glorieuse et digne de sa destination primitive. Verset 8. Psaume 90.4. Explication du retard qui donne lieu au doute des moqueurs, verset 4, et principale instruction donnée aux croyants, comparé verset 3, Dieu est patient, parce qu'il est éternel, verset 9 et 15. Verset 9. Le verbe tarder, être en retard, a le sens de différer, négliger, omettre. Ézéchiel 33.11, 1 Timothée 2.4. Adorable miséricorde de Dieu. Il veut le salut de tous, le monde subsiste pour permettre à ceux qui doivent être sauvés de parvenir au salut par la voie de la repentance et de la conversion. Le mot grec a les deux sens, ou plutôt il signifie un changement total d'entendement, de disposition. Verset 10. Matthieu 24.43 et suivant, 1 Thessaloniciens 5.2, 1 Thessaloniciens 5.3. Le texte reçu, c'est, majuscule, ajoute dans la nuit, qui est emprunté aux évangiles. Ces paroles ne sont que le développement de celles du Sauveur, les cieux et la terre passeront, Matthieu 24.35. Les éléments sont, d'après la théologie juive, des esprits qui émanent de Dieu et habitent la création qui l'anime, spita. La terre sera entièrement consumée, brûlée, et la leçon de A. On lit, disparaîtront dans ces codex sinaiticus, B porte, sera trouvée, cette leçon n'est intelligible que si l'on ajoute une négation, qui ne se trouve dans aucun document grec. Verset 11. Ce sanctifier en vue de la terre où la justice habitera. Puisque la fin de toute chose vient, que les chrétiens hâtent l'arrivée du jour de Dieu par une conduite sainte et pieuse, conforme à leur attente d'un monde nouveau où régnera la justice, novembre 2013.
Vigilance, recommandée aussi par Paul. Qu'ils s'efforcent donc d'être trouvés sans reproche. La patience du Seigneur est leur salut, ainsi que Paul le leur a écrit et qu'il le dit dans toutes ses lettres. Celles-ci contiennent des passages difficiles dont les ignorants tordent le sens, 14 à 16. Se tenir sur ses gardes et croître dans la grâce. Qu'une fois avertis, ils ne se laissent pas entraîner par ces séducteurs, mais qu'ils fassent des progrès dans la connaissance de Jésus-Christ. À lui la gloire, pour l'éternité, 17, 18. Versets 11 à 18. Attendre le jour du Seigneur dans la sainteté. Ainsi, b. c. Donc, Codex Sinaiticus, a. Puisque rien ne demeure de ces choses visibles auxquelles s'attachent nos convoitises, puisque la justice qui vient de Christ et la vie nouvelle qu'il nous communique peuvent seules subsister, combien ne devons-nous pas chercher à avoir une sainte conduite et une vraie piété? Ces deux mots sont au pluriel dans le grec, sainte conduite, piété, sans doute afin d'en marquer d'autant mieux les applications diverses à tous les détails de la vie. Plusieurs commentateurs, Spitavon Sadon, Kuhl, les relient au premier mot du verset suivant. Ils construisent la phrase comme suit, quelle ne devez-vous pas être? Attendant dans une sainte conduite et dans la piété et attend l'avènement du jour de Dieu. Verset 12. Attendre est la situation naturelle et habituelle du chrétien, mais, de plus il peut hâter la venue du jour de Dieu par sa propre sanctification et par celle des autres, puisque Dieu ne retarde que pour cela l'arrivée de ce grand jour, versets 9 et 15. À cause duquel avènement au jour. La préposition grecque ne peut avoir le sens temporel, auquel, ni indiquer le moyen, par lequel. L'avènement du Seigneur sera le motif de la destruction du monde et du renouvellement de toutes choses. Verset 13. Apocalypse 21.1 et suivant. Comme un corps glorifié, organe d'un esprit parfait, constituera la nouvelle existence de l'homme, ainsi le monde nouveau, purifié de toute souillure, habitation d'être entièrement consacré à Dieu, constituera le temple saint dont il est écrit, Dieu habitera avec eux. Encore ici et verset 14, l'apôtre réitère l'idée de l'attente, mais d'une attente glorieuse et fondée sur la promesse infaillible de Dieu, Ésaïe 65.17, Ésaïe 66.22. Verset 14. Pour subsister devant Dieu, il faut être trouvé en paix avec lui qui est notre unique, mais glorieuse espérance, Romains 5.1 et suivant, sans tâche et sans reproche à son jugement, grec, pour lui, à ses yeux. D'autres traduisent, être trouvé par lui. Verset 15. Grec, et estimer salut la patience de notre Seigneur. Comparez verset 9. Chacun doit se dire que, si le Seigneur n'avait pas usé de patience envers lui dans le temps de son ignorance, il aurait été perdu. Chacun doit même considérer ces jours que Dieu lui laisse encore ici-bas comme des jours de patience, ayant le même but. Pourrions-nous ne pas nous réjouir du temps de sursis qu'il laisse aussi à ceux qui ne le connaissent pas? Verset 16. C'est-à-dire de la venue de Christ et de l'établissement final de son règne, puis aussi, comme l'admettent la plupart des interprètes, du devoir de la sanctification en vue du jugement, verset 14. Paul, en effet, ramène sans cesse la pensée de ses lecteurs sur ces sujets, Romains 8.18-25, 1 Corinthiens 15.20-58, Éphésiens 1.17 et suivant, 1 Thessaloniciens 4.13 et suivant, 1 Thessaloniciens 5.1 et suivant, 2 Thessaloniciens 2.1 et suivant. Vous l'a écrit ne peut s'appliquer qu'à l'épître aux Éphésiens, si les destinataires de 2 Pierre doivent être cherchés en Asie mineure, comme ceux de 1 Pierre. Les mots, toutes les lettres, Codex Sinaiticus, majuscule, ou, en retranchant l'article, B, A, C, toutes lettres, suppose que l'auteur en tout cas, peut-être aussi les lecteurs, connaissait la plupart des épîtres de Paul. Dans lesquelles lettres, Codex Sinaiticus, B, A, C, majuscule texte supporte, dans lesquels sujets. L'auteur a surtout en vue les passages des lettres de Paul qui traitent du retour de Christ et qui sont souvent, par la nature même du sujet, très difficiles à entendre, par exemple, les passages de Thessaloniciens 2.1 et suivants, 1 Corinthiens 15.29-34, comparé 2 Timothée 2.17, 2 Timothée 2.18. C'était à des passages pareils que s'attachaient souvent les hérétiques pour fonder leurs erreurs, en les tordant à leur propre perdition. Alors, comme aujourd'hui, ce sont bien les Écritures dont peuvent ainsi abuser les hommes ignorants et mal affermis. Par ce mot d'écriture, l'auteur n'entend pas exclusivement les Écritures de l'Ancien Testament. Il considère les épîtres de Paul comme faisant partie des Écritures, puisqu'il reproche aux ignorants de les tordre comme les autres Écritures. Il s'agit donc de livres chrétiens lus dans les assemblées et revêtus d'autorité, dont les hérétiques avaient intérêt à tordre le sens. Aussi est-il moins naturel de traduire, comme les autres écrits, qui traitent de l'avènement du Seigneur. Comparez cependant l'introduction. Verset 17. Puisque vous êtes avertis, grec sachant d'avance ces choses, c'est-à-dire les manœuvres des faux docteurs. De peur qu'étant entraînés aussi, grec entraînés avec les autres. Le mot que nous rendons ici, et 2 Pierre 2.7, il ne se trouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament, par pervers, signifie proprement des hommes sans loi, sans règles, pervertis au point de n'avoir plus aucun frein moral. Verset 18. Après avoir mis en garde ses frères contre les entreprises des séducteurs, Pierre finit par où il avait commencé, c'est-à-dire par leur recommander de croître. Grandir dans la grâce, c'est-à-dire dans la possession du salut, 2 Pierre 1.2, et dans la connaissance expérimentale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 1.8, c'est là le vrai secret pour échapper à tous les dangers de fausses spéculations. Amen manque dans B Hébreux 13.21, 1 Pierre 4.11. Il dit maintenant, afin que nous ne fraudions point Christ de sa gloire, tandis que nous serons en ce monde. Il ajoute in cantonent après, jusqu'au jour d'éternité, afin que dès maintenant nous concevions en nos esprits le royaume éternel dit celui, lequel nous manifestera pleinement sa gloire.